Gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. On a souvent l'impression que c'est réservé à une élite, n'est-ce pas? Celles et ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Mais, et si cette idée était complètement dépassée? On va décortiquer ensemble comment monétiser sa présence en ligne avec une approche, disons, radicalement différente. C'est la question que beaucoup de monde se pose. Et la réponse courte, c'est non. L'écosystème digital a tellement changé. Aujourd'hui, la valeur ne se mesure plus seulement au nombre de followers. Il est vraiment temps de mettre à jour notre perspective sur ce qui est réellement possible. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le secret, ce n'est pas d'avoir une foule de gens à qui vendre quelque chose, non. Le secret, c'est de posséder une compétence que d'autres entreprises, elles, recherchent. Au final, ce qui compte, c'est ce qu'on sait faire, pas le nombre de personnes qui regardent. Alors, comment on fait? La manière la plus directe de générer un revenu est toute simple. Utiliser ses compétences en création de contenu pour des marques ou pour d'autres créateurs. L'énorme avantage, pas besoin d'étaler sa vie personnelle ou de galérer pendant des années à construire une communauté. Bon, concrètement, comment ça se passe? Il existe au moins 4 modèles économiques accessibles qui, je le répète, ne dépendent absolument pas de la taille de l'audience. Allez, on les explore un par un. Le premier modèle, c'est Créateur UGC, pour User Generated Content. L'idée, c'est de créer des vidéos style client, très authentiques pour une marque. Le point absolument clé, c'est que ce contenu, on ne le publie pas sur ses propres réseaux. On est payé pour la création, pas pour la diffusion. Et pour trouver ses premiers clients, il existe des plateformes spécialisées comme Upwork, Fiverr ou encore Bilo et Trend. Ce sont des sites qui mettent directement en relation les créateurs et les marques qui ont besoin de ce type de contenu. Deuxième modèle, plus connu, gestionnaire de réseaux sociaux. Le rôle consiste à prendre les rênes de la présence en ligne d'une entreprise. Ça peut aller de la planification des publications à l'animation de la communauté. C'est un service devenu carrément essentiel pour plein de petites boîtes. Ce qui est super intéressant avec ce modèle, c'est que ça fonctionne souvent avec un forfait mensuel, ce qui assure un revenu régulier. Et en plus, une grande partie du travail peut se faire directement depuis un smartphone, ce qui offre une flexibilité incroyable. Troisième voie, le montage de vidéos courtes. Avec l'explosion des formats comme les Reels et les TikToks, la demande pour des monteurs capables de créer des vidéos dynamiques et captivantes est juste immense. Beaucoup de créateurs et d'entreprises préfèrent déléguer cette partie technique. Le travail, c'est de transformer une vidéo brute en un petit bijou prêt à être publié. Ça veut dire couper, ajouter des sous-titres, choisir la bonne musique et, surtout, intégrer un hook, cette fameuse accroche des premières secondes qui retient l'attention. Enfin, le quatrième modèle, créer et vendre ses propres produits ou services digitaux. Ici, les réseaux sociaux deviennent un canal marketing, une vitrine pour attirer des clients vers une offre plutôt qu'une fin en soi. Les possibilités sont vraiment vastes. Ça peut être un simple e-book, des modèles graphiques pour Canva, une mini-formation vidéo, une checklist pratique ou même des séances de coaching. L'idée, c'est de packager un savoir-faire et de le vendre. Passons maintenant au pourquoi. Pourquoi, fondamentalement, ces 4 modèles fonctionnent sans une large audience? La logique est en fait très simple, mais elle change complètement la perspective. Voici la différence fondamentale. Le modèle de l'influenceur, c'est du B2C. Il vend à sa propre audience de consommateurs. Donc, le succès est lié au nombre d'abonnés. Le modèle de service, lui, c'est du B2B. On vend à d'autres entreprises. Et pour une entreprise, la qualité du travail prime sur le nombre d'abonnés. Un bon portfolio est bien plus précieux que 100 000 followers. Ok, la théorie est claire, mais par où commencer concrètement quand on part de zéro avec juste son smartphone? Voici un plan d'action simple et direct. Tout se décompose en 4 étapes très claires. D'abord, on choisit un seul service pour se concentrer. Ensuite, on crée un mini portfolio pour montrer ses compétences. Pas besoin de vrais clients pour ça, des exemples suffisent. Troisièmement, on rend ce portfolio accessible. Et enfin, la partie active, la recherche de clients. Pour la prospection, il y a 2 stratégies principales. On peut répondre à des offres sur des plateformes de freelancing ou alors on peut prendre les devants et contacter directement des petites entreprises locales par message privé en présentant son travail de manière simple et professionnelle. Pour celles et ceux qui se sentent un peu intimidés, il existe un outil moderne capable d'accélérer le processus et de donner une image plus professionnelle dès le départ. L'intelligence artificielle peut agir comme un véritable assistant. Elle peut aider à trouver des idées, à rédiger des textes, à structurer ses offres commerciales et même à formuler des messages de prospection percutants. C'est un gain de temps et de confiance qui est juste énorme au début. La voie est désormais tracée. On a vu que la monétisation sur les réseaux sociaux est avant tout une question de compétences et de stratégie, bien plus que de simple popularité. Cette phrase résume absolument tout.
L'opportunité ne réside pas dans la construction d'un empire personnel, mais dans la mise à disposition d'un savoir-faire précieux pour ceux qui en ont besoin. C'est un changement de paradigme complet. La barrière à l'entrée n'a jamais été aussi basse. Un téléphone et une compétence suffisent pour commencer. La vraie question n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais de décider par quoi on va commencer. La première vidéo, le premier design, le premier message. Le premier pas est le plus important.